Des images satellites d'une opération planifiée qui porte ses fruits. Celle qui consiste à isoler la Crimée méthodiquement. L'Ukraine a frappé ces dernières semaines des sites stratégiques de la péninsule annexée par la Russie en 2014 grâce à des évolutions technologiques sur les drones. Des ponts, des dépôts de carburant, des axes ferroviaires ou encore des ports, coupant de tous ses approvisionnements ou presque le territoire. Le gouvernorat russe a été jusqu'à interdire la vente de carburant aux habitants. Nous verrons la situation et si besoin nous marcherons. C'est un problème pas seulement ici en ville, mais dans toute la péninsule et le sud de la Russie. Les autorités russes reconnaissent faire face à des difficultés. Jeudi, elles ont annoncé des coupures d'électricité dans toute la Crimée. Mais d'autres mesures ont été prises, comme la fermeture à 20h des commerces, bars et transports publics, ou l'annulation des colonies de vacances cet été. La situation concernant le carburant est la plus difficile. Je tiens à dire que des mesures sur instruction du président sont prises aujourd'hui et qu'elles sont suffisantes pour régler ce problème. Quant au délai, je ne peux pas les préciser pour l'instant. Les Ukrainiens n'ont jamais accepté l'annexion de la Crimée. Le ministre de la Défense ukrainien promet de faire de la péninsule une île dans un avenir proche. Cela crée des problèmes pour la Russie, l'approvisionnement des unités militaires notamment, et bien sûr pour les civils en Crimée. S'il n'y a plus de carburant, ils devront peut-être partir, et cela pourrait conduire à des problèmes politiques pour Poutine. Mais cette stratégie peut avoir des limites. Le symbole politique que représente la Crimée étant trop important pour Vladimir Poutine, sans compter les nombreuses bases militaires que son armée compte dans la zone. La Russie pourrait en représailles durcir ses propres frappes sur l'Ukraine.